Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Yatigo sur Tout TV Africa. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a levé les sanctions imposées au Gabon après le coup d'État qui a renversé le régime d'Ali Bongo. Lors de la 24e session de la CEEAC tenue à Malabo en Guinée équatoriale ce 9 mars 2024, les chefs d'État ont indiqué qu'il y a eu des avancées significatives dans le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon, notamment avec la mise en place d'un chronogramme de transition de 24 mois. Cette décision de la CEEAC marque ainsi la réintégration du Gabon au sein des instances régionales. Les chefs d'État de la CEEAC ont également décidé du maintien du siège de l'institution à Libreville. Selon les analystes, le retour du Gabon au sein de l'institution est le fruit d'une diplomatie offensive du président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est allé rencontrer dans leurs pays respectifs chacun des chefs d'État de la CEEAC, excepté l'Angolais Joao Lourenço. Le ministre des Affaires étrangères gabonais a exprimé de son côté sa gratitude envers les chefs d'État et de gouvernement de la région pour cette décision significative. La CEEAC prévoit également d'envoyer une mission de plaidoyer auprès de l'Union africaine et des Nations unies pour expliquer la démarche de réadmission du Gabon, mettant en avant l'adhésion du peuple gabonais au processus de transition, son caractère inclusif et pacifique. Le président rwandais Paul Kagame a manifesté sa volonté de dialoguer avec son homologue congolais Félix Tshisekedi pour trouver une issue pacifique à leurs tensions diplomatiques. Cette déclaration de Paul Kagame a été faite lors de sa visite en Angola, où il a rencontré son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur dans la crise entre les deux pays. Selon Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont convenu du principe de la tenue d'une réunion et les délégations ministérielles des deux parties travaillent dans ce sens. Notons que cette visite intervient quelques jours après celle du président congolais en Angola. Tshisekedi, lors de sa visite, a également exprimé son ouverture à une rencontre avec Paul Kagame. Pour l'heure, la date de la rencontre entre les deux chefs d'État n'est pas encore révélée. En Centrafrique, à Ndap, précisément dans la préfecture de Vakaga, les forces armées ont neutralisé des hommes armés ce 7 mars 2024. Selon les sources, les forces armées centrafricaines ont été surprises et attaquées par une centaine d'hommes armés à bord de 11 camionnettes pick-up. Selon des sources militaires, 5 de ces pick-up étaient remplis d'armes de gros calibre. Nous avons nos forces armées centrafricaines avec les alliés qui sont présentement sur le terrain. Ils sont en train de combattre. Je ne peux vous en dire plus. On attend que les combats finissent et que le calme revienne pour qu'on vous donne les détails, a laissé entendre le préfet de la zone de Vakaga. Selon le bilan, plus de 20 assaillants ont été tués et de nombreux ont été blessés. Les recherches et actions effectuées par l'armée de l'air et les forces armées russes ont permis d'identifier et de neutraliser d'autres assaillants. L'armée continue de mener les actions afin de neutraliser les rescapés. Lors d'une rencontre le 10 mars 2024 au Caire, la capitale égyptienne, les dirigeants des gouvernements rivaux libyens se sont mis d'accord de former un seul gouvernement unifié, un signe d'évolution vers la sortie d'une crise politique qui dure plus d'une décennie, surtout après l'assassinat de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Dans une déclaration commune le 10 mars, les dirigeants ont déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié. Ceci dans le but de bien superviser le processus électoral, de fournir les services nécessaires aux citoyens et d'unifier les positions souveraines. Cette négociation fut dirigée par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, impliquant le président du conseil présidentiel libyen et le chef du Haut Conseil d'État ainsi que le président de la Chambre des représentants de l'administration rivale à Benghazi. Notons que la Libye a commencé à se fracturer après la chute du colonel Muammar Kadhafi qui a dirigé le pays jusqu'en 2011. Depuis lors, le pays est divisé entre un gouvernement internationalement reconnu à l'ouest dirigé par le premier ministre par intérim Abdul Hamid Dbeibah à Tripoli et une administration à l'est soutenue par le militaire Khalifa Haftar à Benghazi. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com.